200 milliards de dollars, c'est le marché de l'intelligence artificielle en 2024. Et ça se développe à toute vitesse. Bonjour à tous, nous sommes en direct de New York et nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de son effet sur votre quotidien. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne pour gagner du temps, vous fatiguer moins, etc. 77% des consommateurs utilisent déjà des produits ou des services alimentés par l'intelligence artificielle sans le savoir. C'est le fruit d'une étude de consommateurs qui a été faite il y a quelques semaines. 77% des consommateurs, c'est-à-dire on est tous des consommateurs, espérons-le, 77% utilisent déjà l'intelligence artificielle, la plupart sans le savoir. Selon une étude d'Accenture, l'utilisation des chatbots basés sur l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle d'échange de texte, peut réduire les coûts de service client de 30% tout en augmentant la satisfaction des clients de 24%. Donc les clients sont contents, et puis le patron est content parce qu'on va plus vite, qu'on gagne plus d'argent. Donc il a le choix, soit il gagne plus d'argent, soit il gagnera plus d'argent en virant des employés. C'est là où ça ne va pas. C'est là où ça ne va pas et c'est là où il va falloir maîtriser l'intelligence artificielle pour qu'elle ne soit pas destructrice des emplois et de l'économie, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire derrière. Donc il va falloir ménager ça avec discernement et se pencher là-dessus pour les politiques et pour les chefs d'entreprise, pour les individus et les agents économiques. Il va vraiment trouver une solution. Et puis pour les philosophes et pour les éthiciens, c'est-à-dire ceux qui font de l'éthique, éthisticiens, voilà, qui font de l'éthique, c'est-à-dire de bien comprendre comment on peut utiliser l'intelligence artificielle positivement, mais pas en détruisant de l'emploi sans les remplacer. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle dans votre propre vie ? D'abord, un premier exemple, vous pouvez améliorer la productivité. Des applications et des assistants virtuels basés sur l'intelligence artificielle peuvent vous aider à organiser votre emploi du temps, à gérer vos tâches, à rester concentré. Vous voyez tout de suite, quand je dis ça, des choses qui vous sont familières sur Alexia, sur autre chose, sur des alertes, des sonneries, des agendas qui vous disent un certain nombre de choses, qui vous le rappellent quand vous avez oublié, etc. Que ce soit en planifiant vos rendez-vous, en vous rappelant des échéances, bien sûr, de payer le loyer, autre chose, parce que des fois on n'y pense pas. Quand on paye ses cartes de crédit, il y a une date limite pour payer ses cartes de crédit. Le problème, c'est qu'on l'oublie tout le temps, et si on l'oublie tout le temps, il vous charge $30 ou $50 ou la même chose en euros parce que vous êtes en retard dans vos paiements. Donc l'intelligence artificielle va vous rappeler de payer vos échéances à temps. L'intelligence artificielle aussi est très bénéfique pour la santé et le bien-être. Les dispositifs de suivi de santé alimentaire par l'intelligence artificielle peuvent surveiller vos activités physiques, votre sommeil et votre alimentation. Alors on se dit, oui, mais je vais être fliqué de tous les côtés. Non, c'est pour votre bien. C'est-à-dire que objectivement, au début, ça va un peu surprendre, et puis finalement, si on a quelqu'un, un ami, qui vous dit non, il faut que tu perdes un peu de poids, ou il faut que tu en perdes beaucoup, ce que je te propose, c'est un régime sur tant de temps, mange des tomates, c'est bon, les poivrons, ça va te donner des acidités, enfin, quoi qu'il en soit, ce genre de compagnon d'intelligence artificielle est quelque chose qui est bénéfique pour notre santé. Bien entendu, c'est ne pas parler de l'intelligence artificielle sur toutes les applications qu'on a dans les salles d'opération, la chirurgie, etc. Et c'est-à-dire que ça vous permet de rester en vie, d'améliorer votre confort physique beaucoup mieux grâce à l'intelligence artificielle. On voit maintenant des applications qui ne sont pas que de l'intelligence artificielle, mais on a vu récemment des connexions avec l'intelligence artificielle et d'autres moyens informatiques entre le cerveau et la moelle épinière et la colonne vertébrale de quelqu'un qui était paralysé et qui a pu recommencer à marcher avec l'intelligence artificielle et les autres moyens, puisqu'on arrivait à recréer les fonctions motrices. Il arrivait même à monter des marches, etc. Et puis après, il y a de la rééducation, il y a à apprendre à s'en servir, mais c'est passionnant, c'est émouvant, c'est passionnant et ça va changer notre vie.
Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par le contenu de cette vidéo. On a une vidéo par jour, donc vous pouvez cliquer sur la petite clochette et puis vous serez prévenu de toutes nos nouvelles vidéos. Nous avons aussi quelque chose qui est, qui vous est utile. C'est notre sponsor qui a un MBA 100% en ligne. Notre sponsor, c'est BHSU University, une université américaine en ligne, qui a 25% de son enseignement qui est de l'intelligence artificielle appliquée au business. Donc c'est très intéressant pour vous si vous voulez garder votre emploi. Ça va vous aider parce que vous resterez dans la course. Et donc, vous aurez une valeur pour votre employeur ou pour vos associés ou pour l'entreprise en général. Et puis, c'est ce qui va vous permettre, pour ceux qui rentrent sur le marché du travail, de pouvoir trouver du travail beaucoup plus facilement, puisqu'on estime aujourd'hui qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de fondamental. Si on veut avoir un bon salaire, voire un très bon salaire, ce n'est réservé qu'aux gens qui ont une connaissance réelle de l'intelligence artificielle, capable en tout cas de se servir au mieux des instruments d'intelligence artificielle basiques. C'est pas du tout du coding, c'est simplement des choses, c'est très facile d'utiliser ChatGPT. Encore faut-il utiliser ChatGPT 4 et savoir quoi lui demander et comment, etc. Donc tous ces skills qui se développent, ce sont tous ces skills, ces façons de faire, c'est ce savoir-faire, c'est quelque chose qu'il vous faut acquérir, et ce MBA vous est très utile. En tout cas, ceux qui le font trouvent que c'est très utile. Et moi aussi. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins de santé pourrait potentiellement réduire de 30% les erreurs médicales d'ici 2026. Alors, le notez pas parce que ça va donner lieu, surtout aux États-Unis, à des procès, à des tas de choses. Donc, on ne peut pas l'affirmer. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle entre dans le domaine de la santé et permet d'éviter, de détecter les signes avant-coureurs ou de détecter mieux les maladies et de mieux les diagnostiquer. Bien sûr, on a toujours besoin d'un médecin, d'une infirmière, mais l'intelligence artificielle est fondamentale. C'est-à-dire qu'elle révolutionne complètement l'industrie du médicament, la chirurgie, les soins en général. L'intelligence artificielle pour les loisirs et le divertissement, là je vois que j'ai plus de monde, vous dressez l'oreille. Les plateformes de streaming utilisent les algorithmes d'intelligence artificielle pour recommander les films. C'est vrai que, ou même il y a des micros d'ambiance qui, quand vous dites quelque chose à votre partenaire ou à votre enfant ou à votre père, et tout d'un coup c'est enregistré, et puis à un moment YouTube va vous proposer, ou Netflix, etc., des vidéos qui sont en rapport, des films qui sont en rapport avec ce que vous aimez. Des fois, on a même l'impression que quand on pense quelque chose, l'intelligence artificielle le détecte et vous donne ensuite à en connaître. Je ne sais pas où ça en est. En tout cas, Elon Musk vient d'avoir l'acceptation par la Food and Drug Administration d'implanter des chips, des puces électroniques dans les cerveaux humains pour pouvoir commander à distance les ordinateurs, etc., sans passer par la voix, taper son texte, etc., mais directement en échange d'informations qui viennent de la pensée. Voilà. Si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez souscrire, cliquer la petite cloche, et à demain pour une autre vidéo.